Alors, Cendrillon dans son royaume, à quatre pattes en train de laver les planchers. C'est beau de voir ça. Vous voyez ce qui me fait endurer? Ouais. Je le paye, mon voyage. Nous poursuivons notre périple dans le nord du Michigan en direction de Houghton. On est arrivé ici, il est à peu près minuit. On ne trouvait pas de rest area, puis on était un peu au milieu de rien. On a trouvé ce petit terrain de camping-là. Mais là, matin, on est dimanche matin, ça s'est vidé. Alors là, il y a nous. Puis il y a personne d'autre. Je ferai pas une joke en vous disant que c'est la première fois de ma vie que je suis sur un terrain de camping et le Wi-Fi fonctionne bien, là. Là, on s'est installé, on dit, OK, au lieu de faire juste un dodo ici, on va en faire deux. On est dimanche, on sort pas du camping. Moi, je fais du montage en malade, je mets des vidéos en ligne. Puis lundi, on va aller visiter notre mine abandonnée. Mais là, aujourd'hui, on profite de la belle installation de camping, d'électricité, la belle température, du Wi-Fi. On va aller prendre nos douches. Du bonheur. J'exporte une vidéo, je suis content de le mettre en ligne, celui-là. J'espère que vous allez l'aimer, c'est le sous-marin. Il s'en va bientôt sur YouTube. On est dans un camping swell. Le seul défaut, mais ça ne nous a pas encore fait de problème, c'est que derrière, il y a ça. Alors, soit il n'y aura pas de problème, soit on va être réveillé vigoureusement à 4 h du matin, parce que je pense que ça touche à notre VR, là. Et là, on s'en va faire une petite trail avec Sexy Bébé. Et c'est parti! Après ce repos bien apprécié, nous reprenons la route en direction de Houghton. C'est en visitant le State Museum de Lansing qu'un guide nous a conseillé de venir visiter la région et la mine de cuivre abandonnée située dans la petite ville de Hancock. À condition que le GPS n'essaie pas de nous perdre. Ouais, là, on est chez quelqu'un, là. Bonjour! Avez-vous des patates de prête? Là... c'est pas une rue, ça, ce petit clown. La mine de la compagnie Quincy a été en fonction de 1846 à 1945. En 1918, la mine a été équipée du plus gros palan à vapeur au monde. Les câbles enroulés autour de cet immense treuil traversaient la cour jusqu'au puits de la mine. Le palan à vapeur était utilisé pour remonter le minerai à la surface à une vitesse record de 60 km/h. Il était également utilisé pour descendre et remonter des ouvriers dans des chariots spécialement conçus à cette fin. Ça évitait aux mineurs une descente à pied qui pouvait prendre jusqu'à 1 heure. À sa fermeture, la mine faisait 2,8 km de profondeur, la plus creuse au monde en 1945. La mine comporte 93 niveaux de galerie, mais seuls les 7 premiers sont encore accessibles. Tous les autres plus bas ont été inondés par des infiltrations d'eau. Nous commençons notre visite par une petite descente en tramway.
La descente est très abrupte, mais la vue est spectaculaire. Nous prenons ensuite place dans un wagon tiré par un tracteur qui va nous emmener dans les entrailles de la mine. Les images vidéo ne rendent pas nécessairement l'ambiance particulière et un peu lugubre qui règne dans cet autre monde. Arrivés à destination, nous avons droit à une visite des lieux et de nombreuses explications sur les conditions de travail des mineurs. C'est un peu trop sombre pour la vidéo, mais la visite était fascinante. Revenu en surface, on peut également visiter une ancienne maison de mineurs et d'autres vestiges de cette époque où le Michigan était le principal fournisseur mondial de cuivre. Avant de quitter définitivement la région, nous profitons d'un dernier petit sentier qui nous mène à notre toute dernière chute du Michigan. Nous reprenons la route en direction du Wisconsin pour notre prochaine destination, la ville de Milwaukee. On est rendu là dans notre couple. Ça, mesdames et messieurs, ils appellent ça la 141. Puis un moment donné, tout d'un coup, c'est 25 000 à l'heure. En fait, on est à 115 000 d'une halte routière sur une autoroute. C'est long!